en bas à l'extrême droite, se trouve le quartier des Cataractes. Donc, la particularité de ce quartier, c'est là où se croise le fleuve et le Djoué. Une zone qu'on appelle les rapides. On appelle les rapides. Ce quartier, en 1959, dans les années 59-58, ce quartier a été inondé. Pourquoi? Il y a eu une montée des eaux. Une montée des eaux terrible. Donc, le fleuve est sorti, les géographes reconnaissent, est sorti de son lit. Il y a eu une inondation. Selon les dirigeants de l'époque, dans le plan cadastral de Brazzaville, de cette période, il n'était pas recommandé que les populations vivent dans cette zone parce que ces populations ne sont pas à l'abri. Même aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et l'augmentation des eaux sur la surface terrestre, donc, si on nous redit que cette zone va être inondée, nous ne serions pas étonnés. Ça, c'est ce qu'il faut dire sur le quartier Cataracte. Et là, c'est la seconde qui remonte à Manchimo. C'est très célèbre, un quartier très célèbre. Pourquoi? Parce que ce quartier a la particularité d'avoir le séminaire de l'église évangélique du Congo. C'est là où sont formés les pasteurs de l'église évangélique du Congo. Le séminaire de Manchimo. Ce quartier est également célèbre parce que plus haut, c'est là où se trouve la, comment dirais-je, il faut parler de l'agence, l'institution onusienne, connue sous le nom l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la représentation de l'Afrique se trouve ici à Brazzaville. Ce quartier a fini, un peu plus loin, a fini par prendre le nom de l'OMS. Plus loin et ici en haut habite le professeur Meakano, un grand chercheur. Je pense qu'il doit mourir déjà parce qu'en 2013 je l'ai rendu visite. Le dernier au soir de cette c'est la ville de Brazzaville. C'est ça, le pont du Dieu qui a été construit également pour rappeler la petite histoire pendant la période coloniale. Ce pont, l'ancien pont, il existe encore aussi. C'est pour montrer que les ingénieurs de cette époque ont quand même aussi mis du sérieux en ce qui concerne la construction. Parce que les œuvres résistent. Donc l'idéal serait que dans les jours à venir, de mettre une seconde, il y en a déjà, de mettre un autre pont sur le Djoué. Parce qu'à cette époque, la ville de Brazzaville s'est arrêtée au Djoué, à partir du Djoué jusqu'à là où nous étions. C'est le département du Djoué. Aujourd'hui, le département du Djoué commence à partir du 17. Donc ici, nous sommes dans Brazzaville. Et les populations, avec le phénomène de l'exode rural, ont quitté l'intérieur pour venir vers la ville. Et pendant les événements de 97, les tristes événements que notre pays a connus, c'était un point pas facile à sortir. C'est là où s'est fait plusieurs règlements de compte. Dans des jours à venir, si on veut mettre à donner aux historiens des moyens de faire l'archéologie, il y a beaucoup d'informations qui sont là, qui ne sont pas encore connues. On a enjambé des cadavres ici. Pendant les événements de 97, c'était terrible. C'était terrible lorsque vous sortez le point du Dieu, c'était compliqué. Mais c'est d'ici parfois certains ex-miliciens posaient une question bête parfois qu'on appelle Mouité Mbishima Mboti Mbishimaka. C'est des événements qu'on ne veut plus connaître parce que
Depuis la Révolution française, c'est repris dans toutes les constitutions du monde. Personne n'a le droit de ôter la vie. C'est des choses non basiques. On doit l'admettre et ne plus retomber dans ces bêtises. Pour les politiques congolais, pour appeler ces événements la bêtise congolaise. On doit éviter de retomber dans la bêtise. On doit éviter de retomber dans cette bêtise. Voilà. C'est des populations qui font le trafic du charbon. On parle de l'écologie, c'est vrai, mais nous sommes encore très loin. Parce que nous continuons à abattre les arbres. Ça, c'est net ce que nous voyons avec cette voiture. Le plus grand trafic se fait dans la nuit. Le plus grand trafic se fait dans la nuit. Au moment qu'on parle de réchauffement climatique, d'écologie, ce sont des questions que les autorités doivent saisir. Nous sommes en train de perdre toute une partie de nos forêts. Dès qu'il est à partir de 7 heures, tous qui veulent venir de l'autre côté du jeu, le billet est à 250. Il y a 250, et le phénomène est demi-terrain. C'est beaucoup de tracasseries. Là, c'est le jeu. Ici nous avons le Dieu, à peu près là-bas nous avons le fleuve. C'est grand. Donc ici c'est le Djoué et de l'autre côté c'est le fleuve. De l'autre côté là-bas c'est Kinshasa. Voici l'ancien pont qui a été construit. Si vous partez visiter les archives de la mairie de Brazzaville, donc le nom m'échappe. 50 architectes, parce que la ville de Brazzaville, pour la petite histoire, a été construite par deux grands architectes. Un s'appelait Erel, Roger Lelièvre, il a appelé ses deux initiales, l'autre c'est Norme. Et c'est ces deux architectes qui ont construit même des églises. Saint-Pierre, Sainte-Anne, l'Oscar des Boués, la case de Boué, le lycée Savon, pour ne citer que cela. Et que signifie l'expression là, Zalayo? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même si on fait la traduction. En fait, c'est une expression qui t'invite un peu plus à être original. Être authentique, sincère, être soi-même. Ne pas se faire une personnalité, une carapace. Là-bas, c'est le respect. Il faut éviter de les filmer. Voilà l'embouteillage des champs. Voilà. Vous imaginez, c'est des conçus de marché, tout est déposé. Avancez, on continue à la cabine, tu arrêtes. On continue. Ici, c'est ce camp-là actuellement, c'est là où se trouve le parking de la société de transport en commun que nous appelons vulgairement ici chez nous mal à l'aise. Mais dans l'ancien temps, pour ceux qui ont connu Auguste Bichindo, on fait le camp des pionniers. Donc là, c'était le camp des pionniers. Le camp des pionniers. Donc c'était ici. Le
camp des pionniers. Camp des pionniers. Et là, nous avons le quartier Matour. 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 Ah, le Matour. Le quartier Matour, c'est là. Toute cette montagne, c'est la zone quartier Matour. Et cette avenue est aussi parmi les plus grandes avenues de Tanzanie. Cette avenue s'appelle l'avenue de l'ONU. Elle va jusqu'au rond-point, place de la République, qu'on appelait dans le temps le rond-point CCF, qui est devenu l'Institut français. Donc il n'est plus le centre culturel français, mais qui est devenu l'Institut français du Congo. C'est cette avenue, cette grande avenue qui remonte. Ici, c'est un centre culturel. Là, malheureusement, il est fermé à 7 heures. Il s'appelle Routier les Boucons. Bizarrement, ce centre, c'est le centre qui a été par un professeur, le nom m'échappe, le professeur Milléco, qui n'est pas un homme de lettres, un médecin, mais qui s'intéresse à la littérature, notamment la civilisation qui a construit un centre. Le centre s'appelle Routier les Boucons. Beaucoup d'informations. Je côtoie souvent le centre. Ceux qui veulent le lire, connaître les civilisations. Ça, c'est l'arrêt la Fouche. Nous sommes en train de remonter. Nous sortons vers le rond-point Bufouti. Je veux vous rappeler, Bufouti veut dire l'esthétique. Il y a un monsieur qu'on appelait Benoît Konongo. Les statues qui se trouvent dans la basilique Sainte-Anne, c'est lui le sculpteur. Il avait son centre, son atelier, non loin de là. Les statues dans l'ombre l'arrivent au tir Bufouti, encore du Et le nom a fini par impacter le quartier. Le quartier Bufouti. Donc, en quittant le pont du Douai, en allant vers Total, le quartier Bufouti est à ma gauche. Maintenant, à ma droite, se trouve un autre quartier. On appelle le quartier Sitarachol. Ici, c'est les vanilles. Donc, ce quartier-là s'appelle le quartier Sitarachol. C'est Kassita. Pour montrer qu'il était le fils de M. Cholo, on l'a appelé Sitarachol. Et chez M. Benoît Konongo dont je parlais, c'est là-bas, c'est même bien écrit, Konongo Benoît. Sculpteur en et ce dernier, pendant les années 40, a fait un travail remarquable au niveau de la fouille. On nous pose même la question, pourquoi ne pas même débaptiser ce quartier en l'appelant Benoît Konongo. Ici, nous avons le marché de Bufouti. Un marché aussi très animé par les populations qui quittent le quartier Kingwari, la Tanaf, Yamam et le quartier Tambou. Ça, c'est le pont de la gendarmerie. Un vieux pont ici. On l'appelle Conduit. On l'appelle Conduit. Et là, à ma droite, il y a un bâtiment qui est en construction. On va appeler déjà l'hôtel des impôts. Ça appartient au ministère des Finances. En face, quelque part, de l'église catholique Saint-Kizito.
Yeah. Nous allons arriver vers le bâtiment Impela. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Celle de l'aéroport qu'on a créé pendant la période coloniale. L'aéroport se trouvait sur l'avenue Matura. Donc la tour de contrôle se trouvait ici. Et le centre qui faisait des études en météorologie se trouvait là. Et le nom a fini par impacter le quartier. Le quartier s'appelle maintenant Météo. Le quartier Météo. À ma bouche, j'allais dire le quartier Météo. Parce que plus loin, c'était le bâtiment avec pour vocation d'indiquer. Nous qui avons fait la climatologie et la météorologie. La météorologie est une branche de la physique de l'atmosphère qui étudie l'évolution du temps. C'est la météorologie. Qui est loin de la climatologie. C'est un peu plus là. Et toute cette zone, à l'époque, n'était pas habitée. Dans les années 40, les années 50, cette zone n'était pas habitée. Parce que Congo commence à la case de Gaulle. C'est dans la zone là-bas qu'on appelait une fois. Même il y a eu le traité entre Makoko et le Baza, le 3 octobre 1880. Nous sommes à Makelele. Là-bas, c'est l'église Kirijo, une église japonaise. Et en face, il y a un tribunal continu. Le droit selon nos traditions. Très célèbre, on appelle le tribunal de Kirijo. Le tribunal de Kirijo. Ils ont leur particularité. Dans les 60. La particularité de ce tribunal, c'est qu'ils utilisent le mortier. Le mortier qui est considéré chez eux comme une corde à l'épi pour détecter le coupable. Le gymnase mathématique et une fierté pour la République. Lorsqu'on parle de Yaoundé, nous ont amené la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, j'allais dire. C'est ce monsieur-là, Maxime Matima. Son de son. Il a 4 ans. Il a 100 fois là. Non, non. Ah, mon ami. Là, donc, nous touchons du doigt à la société congolaise. Là, l'université Marion. C'est bel et bien écrit ICEPS. ICEPS, c'est l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive. Et parmi. En fait, l'ICEPS fait partie des 11 écoles que compte l'université Marion. Pour la petite histoire, c'est ici, en 1965, que le président Massamba Deva organise les premiers Jeux africains. D'où l'appellation Brazzaville, capitale de l'Olympisme africain. Et ces Jeux ont été organisés par un fils de Saint-Pierre, qui était aussi choriste, qu'on appelait Jean-Claude Nganga. Jean-Claude Nganga, un ancien fils de la Congo, un ancien choriste Tanganyika, qui a même écrit un livre là-dessus, sur les Jeux africains. Et le livre, je l'ai à la maison. Donc c'est ici, ça fait partie. Voilà. Et cette avenue a servi de piste d'aéroport. Piste d'aéroport? Oui. Laquelle? Celle-là, c'est celle-là.
Lorsqu'on a déplacé l'aéroport, c'est là où on l'a mené actuellement à Mayamaya. Avant le décollage, se faisait ici. Non, avant, l'aéroport c'était ici. C'était ici. La réalité congolaise, nous y touchons du doigt. Voilà. Brazzaville, la capitale congolaise by night. Brazzaville by night. Voilà. Après le quartier centre sportif, il y a un autre quartier qu'on appelle le quartier Mabouaka. Que veut dire voilà. Voilà. Ok, donc on a eu un accident. On venait de faire tomber notre téléphone. Donc je disais, après le quartier centre sportif, il y a un autre quartier qu'on appelle Mabouaka. Que veut dire Mabouaka? Voilà. Mabouaka, il faut remonter l'histoire politique du Congo. Nous sommes le 13, 14, 15 août 1963. Le président Yulu est chassé par les syndicalistes. Il le reproche de faire un parti unique avec son acolyte Opango. Yulu est chassé. Va venir le régime de M. Massamba Deva avec son parti qu'on appelle le MNR, Mouvement National de la Révolution. Ce parti a une jeunesse qu'on appelle la Géminaire. La Géminaire, au niveau de Bakongo, a deux figures de proue, qui sont Mabouaka et Castro. Mabouaka habitait la zone, qui est également son nom de famille. Mabouaka habitait la zone, et par la suite, le nom va prendre le dessus sur le quartier, et le quartier va s'appeler le quartier Mabouaka. Après le quartier Mabouaka, un peu plus loin, nous avons le quartier Saint-Pierre. Le quartier Saint-Pierre, l'ancienne appellation est le quartier Bunsana Bankokela. Que veut dire Bunsana Bankokela? Bunsana Bankokela veut dire la solitude du soir. Donc, les premiers prêtres qui arrivent dans cette zone, j'ai dit tantôt que Bakongo commençait au niveau de la case de Gaulle. Donc toute cette zone n'était pas habitée. Donc, on fait comme ça. Comme ça. Donc, toute cette zone n'était pas habitée. Toute cette zone n'était pas habitée. Donc, tenez, toute cette zone n'était pas habitée. Donc, il n'y avait pas l'éclairage public. Donc, les prêtres qui se trouvaient dans la paroisse Saint-Pierre-Claver et les populations environnantes avaient surnommé le quartier Saint-Pierre le quartier Bunsana Bankokela. Bunsana Bankokela veut dire la solitude du soir. Il n'y a pas de lumière car lorsqu'il faisait déjà 17 heures, on avait l'impression d'être dans un village. Voilà Bunsana Bankokela. Et pour être éclairé à cette époque, on utilisait une lampe tempête, on appelait Kondokana. Kondokana qui va encore dire, j'ai pas de famille. Donc, je suis tellement pauvre, j'ai pas des moyens pour m'acheter une lampe luciole à cette époque, qui était une lampe de qualité et de marque, qui n'était pas à la portée de tout le monde. Donc la lampe luciole est difficile, on ne peut pas la voir. Donc les populations, avec le phénomène de l'exode qui ne commence pas d'aujourd'hui, vont fabriquer des lampes artisanales en mettant un chiffon avec une boîte et en bas mettant un peu de pétrole et qu'on va appeler Kondokana. Ces lampes, heureusement pour la nouvelle génération, ces lampes sont en voie de disparition. Ils ne connaissent pas ces lampes
ces nouvelles générations, je disais c'est ça. Et là, c'est le quartier Mabouaka, j'ai déjà signalé. Je voulais dire Mabouaka. Un peu plus devant. Donc les ruelles d'ici aussi de Bakongo, il faut quand même le signaler, à comparer avec les ruelles du quartier Potopoto. Ici nous avons la rue Janda, après la rue Père Dréan, après la rue John Sodereke, après la rue Kalobofo. La particularité des ruelles de Bakongo, c'est quoi? Les ruelles de Bakongo portent les noms des savants français et des premiers missionnaires. Jeanne d'Arc. Voilà les noms qu'on retrouve à Bakongo. Et on retrouve les noms des savants français en paire. On retrouve aussi les noms de toutes ces personnalités qui ont fait la grandeur de la France. Archambault, Alexandrie, Bâle, Berlioz. Maintenant, à comparer avec Potopoto, Potopoto n'a pas connu cette dénomination. À Potopoto, on retrouve les noms, par exemple, la rue Bakouni. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque toute cette ethnie arrive, elle est logée dans la même ruelle. La majorité, j'allais dire. Et par le nom prend le dessus sur qu'est-ce que je dis, le nom de l'ethnie prend le dessus sur le nom de la rue. Donc c'est comme ça, voilà la configuration de Potopoto. Et un peu plus loin, parce qu'il fait nuit, sinon on devait avoir les images, se trouve le siège de l'amitié. Le siège de l'amitié, lorsqu'on regarde la construction, à comparer avec l'école des 3 francs, ce sont des écoles qui ont été sur le système socialiste, parce qu'il faut oublier, notre pays, après avoir tenté l'expérience de la démocratie de 60 à 63, elle retombait, elle a fait une bonne partie de notre histoire, notre pays s'est retrouvé dans le socialisme. C'est des cadres de l'Est en formation qui vont adapter ce style de maison. Ce style de maison. On aura aussi un style d'école. C'est là le CG de l'amitié. Ce CG a également formé beaucoup de cadres. Donc, beaucoup de cadres. Donc, ici, nous sommes dans la rue Père Dréan. Déjà, quand on entend Père Dréan, on fait allusion, ça renvoie à Saint religieux. Le Père Dréan. Là, c'est la rue Jeanne d'Arc. C'est comme ça, Bakongo. C'est ce qui fait la particularité de Bakongo. Et sur la part à Bakongo, une autre particularité, c'est le goût de la sape. Bakongo. L'autre particularité de Bakongo, c'est le goût du goût qu'on appelle la sape. Je m'excuse. Allô? 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 Oui. Mais il y a ma part, mais le père c'est du côté là. Ah. Moi j'étais au là-bas avec trop d'embouteillage. Ah. Donc voilà le CG l'amitié un peu plus en bas. C'est nous, sinon mon père, l'idéal, oui, c'est bon. Mon père, l'idéal serait, on trouve une journée, on va visiter tous les points historiques de Bakongo. Parce que je comprends, c'est là où je commence à comprendre l'importance de ce que vous êtes en train de faire. C'est bien parce que on va visiter la piste de caravane. Quelque part là se trouve la piste de caravane. La route sur laquelle les esclaves, nos parents, ont été déportés. Nous allons prendre cette piste de caravane depuis le fleuve. Je vais vous montrer au niveau de la commune de Bakongo et au niveau de PSP de Bakongo. Là se trouve la stèle
des esclaves. Donc je disais, j'ai perdu même le fil d'idée parce que j'ai ce qu'on appelle ici, nous sommes à Bakongo. Donc là, nous sommes dans le quartier Mabouaka. J'ai expliqué que je voulais dire Mabouaka. Et dans le quartier Mabouaka, il y a eu également des grandes figures qui ont vécu ce quartier. Un peu plus haut, notamment, parmi les premières, la première ruelle, si nous quittons l'avenue, c'est la rue Augagneux. Après vient la rue Jeanne Vial. Au niveau de la rue Jeanne Vial, nous avons un nom qui est collé à notre histoire. L'histoire des Sacramentins, l'histoire de l'église catholique du Congo, l'histoire de l'église Saint-Pierre Claver de Bakongo. Et ce nom, c'est Bruno Bakongo. Bruno Bakongo, qui est un instituteur qui a enseigné à Saint-Pierre, à Frère Hervé et à l'école laïque. L'école laïque n'est autre que l'école qu'on appelle aujourd'hui Kira Joseph. On l'appelle laïque parce qu'à cette école, l'école est conventionnée. L'école est gérée par les missionnaires. Mais avec l'arrivée au pouvoir des régimes marxistes-socialistes, il y aura cette scission entre l'église, entre les écoles gérées par l'église. Donc l'État va prendre. Donc il y aura une division. Il y a les écoles catholiques et l'école. Pour marquer cette différence, cette école, on va l'appeler l'école laïque. Avec la loi sur la laïcisation. La laïcité, la laïcisation, quelque chose de ce genre. Donc, M. Bruno Bakongo est le fondateur de la chorale Tanganitanga avec quelques de ses compagnons. Ils sont aussi des grands figures au niveau de Bakongo. Taki Fouechi, Tamalamu, Tata Malanda Fidèle. C'est tous ces noms, c'est toutes ces intelligences qui se sont retrouvées, qui ont mis en place. Ici, nous avons un forage qui est le don de l'un de nos députés, Bati Montouba. Nous sommes dans la rue Makita. La rue Makita. Toujours dans Bakongo. Bakongo. Notre arrondissement. Notre patrimoine. Bakongo. Et le nom Bakongo, il faut le dire déjà. Dans Bakongo, il y a le mot Congo qui revient. On l'appelle Bakongo parce que pendant que Brazzaville est créé, il n'y a que deux quartiers. Au nord, il y a Poto-Poto. Et au sud, il y a Bakongo. Au centre, ils sont séparés par la cité qu'on appelait la cité européenne. On appelait la cité européenne. Donc les indigènes avaient accès dans cette cité que pour des raisons professionnelles. Donc ceux qui étaient marmitants, ceux qui étaient des chauffeurs, ceux qui étaient des boys. Auparavant, personne ne pouvait traverser cette cité. Nous sommes dans le cœur du quartier maintenant. C'est ici. Cœur du quartier. C'est ici. Cette avenue remonte jusqu'à la mort de Makele Kele. L'avenue Fouekele. Remonte jusqu'à la mort de Makele. Grande avenue. Malheureusement, l'éclairage public fait défaut. Grande avenue. Très très grande avenue. On attend toujours avec pour que l'avenue soit goudronnée. Elle mérite, c'est une grande avenue. Le quartier Mabouaka. Là c'est la rue Saint-Chur. La rue Saint-Chur. En père, nous allons prendre la rue Jeanne-Vial et vous montrer quelque chose de particulier. Je vais vous montrer quelque chose de particulier que vous allez apprécier. C'est sûr.
pour ceux qui vont faire cette vidéo, la résidence du feu Bruno Bakongo, le fondateur de la chorale Tanganyika. La résidence du feu Bruno Bakongo, le fondateur de Tanganyika, celui qu'on appelle jusqu'aujourd'hui Tata Bruno. Dans bateau. On va prendre la droite. On va traverser, on va prendre la droite. Ensemble ici, peur de la prendre. Faire 2 surprises. Attention. Voilà. Nous sommes dans la rue Jeanne Vial. La particularité de la rue Jeanne Vial avec la chorale Tanganyika, c'est quoi? Tanganyika a connu 2 grandes figures. La première figure, c'est Bruno Bakongo, je l'ai dit tantôt, mais il y a aussi une autre figure. Là, c'est chez le chef du parc. On trouve un drapeau vert jaune rouge, et là où réside le chef. La particularité, je le disais, de la rue Jeanne Vial, c'est qu'il y a 2 figures importantes. La première, c'est celle de Bruno Bakongo, et la deuxième, c'est celle de Christian Maboukou. Christian Maboukou, un grand choriste, séminariste, va être frappé par Tata Bakongo, tu vas l'emmener à la chorale, c'est ici chez nous, ici chez Christian Maboukou, sa famille. De la chanson religieuse. Ici, là c'est chez les un grand compositeur. Donc un grand musicien qui a beaucoup composé pour l'église catholique, tel que Dieu, tu es la route qui me met jusqu'à toi, pour ne citer que ça. J'étais prisonnier des désirs de la vie, aveuglé sourd à ta parole. Ici, pour ce. Donc, ici, nous sommes dans le fief de Bakongo. Bakongo, c'est ça cette particularité. On va dire bonsoir à ce monsieur, Père Seti, toujours dans le cadre de notre documentaire sur Bakongo. Oh, mon père. C'est lui, monsieur Bakongo également. C'est pas vrai ça. Ah, c'est la nuit, on ne peut pas bien voir Papa DJ. Oui. Quoi? Vous êtes de passage là. Depuis combien de temps tu bâtis? Ici c'est monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo Didi. Ici c'est chez Tata Bruno. Ça sent quoi? Chez moi c'est ici. Hein. Ah bon? Bruno Bakongo. De l'autre côté là-bas? Descends un peu là, descends. Bon, descends. Bakongo t'as quoi ce film? Quand même, je me suis pas et il y a une fois ça s'amène. Tata Seti, ah, bonsoir. Vous êtes secrétaire. Secrétaire, le bagage. Faire Seti, quand même. Quand même, tu vois, tu peux nous. Mon Dieu, tu veux bien donc, tu peux pas que. On est au monsieur qui filme les Allez filmer le jour. La nuit, c'est aussi bien de voir aussi la vue. La vue en couillant et en coquille là. On monte tout les talents pour après tu manies tu veux le faire. Ah d'accord. Ah d'accord. Qu'on a pas chic. Mama mankaka. Babi là. Mande bali pai mama bila. Ah d'accord. Nous tu peux aller ramener la père c'est tu peux te donner on va tu série devant. Et le bon c'est tu es de côté Ah, Papa DJ, et quand même, Camé.
Ah, t'as mon quoi? Bonsoir. Alors, nous allons arrêter la vidéo parce que on est dans la propriété privée de Papa Didier Bakombo. Donc, là, on nous reçoit, donc nous allons arrêter la vidéo parce que nous sommes dans une propriété privée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se prend rendez-vous pour la prochaine épisode.